Salut, ravi de vous revoir. Des sous-titres anglais et français sont disponibles pour cette vidéo. Une version anglaise est également disponible, vous trouvez le lien dans la description. Dans la vidéo précédente, nous tentions d'acquérir une intuition de l'apprentissage automatique. Dans cette vidéo, je vais tenter de présenter les taxonomies courantes, comprenez les catégorisations de l'apprentissage automatique. Taxonomie par les exigences sur l'ensemble de données. Apprentissage supervisé. Dans l'apprentissage supervisé, les données d'apprentissage doivent contenir des exemples. Nous pouvons utiliser comme illustration de ce fait un OCR, une reconnaissance optique de caractère, où le jeu de données serait constitué d'images et d'annotations de ces images. Ici, nos exemples sont donc ces annotations. En apprentissage automatique, nous appelons ces annotations des étiquettes. L'étiquetage nécessite un superviseur, d'où le nom apprentissage supervisé. Le superviseur étant l'entité qui va associer ces étiquettes à la donnée. Taxonomie par les exigences sur l'ensemble de données. Apprentissage non supervisé. En apprentissage non supervisé, aucun exemple ou étiquette n'est exigé dans l'ensemble de données. L'algorithme d'apprentissage tente de découvrir des similitudes, des motifs dans l'ensemble de données. Par exemple, nous pouvons utiliser un algorithme d'apprentissage non supervisé pour tenter de découvrir quels sont les produits le plus souvent achetés ensemble par les clients d'un magasin. Taxonomie par les exigences sur l'ensemble de données. Apprentissage semi-supervisé. L'apprentissage semi-supervisé allie apprentissage supervisé et non supervisé. Par exemple, un logiciel de reconnaissance de visage avec annotation du nom de la personne reconnue pourrait se faire en deux parties. La première partie serait un apprentissage non supervisé qui permettrait de reconnaître le visage d'une image à l'autre. Et la deuxième partie constituerait à annoter une seule image par un superviseur et l'algorithme réussirait à annoter toutes les autres. L'apprentissage semi-supervisé est très utile lorsque nous disposons de très peu de données étiquetées et d'un ensemble beaucoup plus grand de données non étiquetées. Cela reflète le fait que très souvent, la collecte des données est facile tandis que l'étiquetage est coûteux. Taxonomie par les exigences sur l'ensemble de données. Apprentissage par renforcement. Dans l'apprentissage par renforcement, aucun jeu de données initial n'est requis. L'algorithme va collecter des données en interagissant avec un environnement. Ainsi, l'algorithme effectue ses propres mesures. L'apprentissage par renforcement s'appuie sur des améliorations itératives pour atteindre un objectif. Taxonomie par mode d'approvisionnement en données. Apprentissage par lot. Dans l'apprentissage par lot, tous les exemples doivent être fournis durant la phase d'apprentissage. Dans cette configuration, lorsque nous obtenons de nouvelles données, nous devons refaire un nouvel apprentissage sur un nouveau modèle à partir de zéro. Pour les grands ensembles de données qui ne peuvent pas tenir entièrement dans la mémoire d'un ordinateur, des stratégies existent pour réaliser l'apprentissage par lot. Les algorithmes par mini-lot ou mini-batch en anglais permettent d'alimenter l'algorithme d'apprentissage par petits sous-ensembles de données. Les algorithmes stochastiques, quant à eux, consomment un élément à la fois et choisissent cet élément en fonction d'une distribution de probabilité. Enfin, certaines méthodes d'accès et de gestion de la donnée permettent de charger en mémoire uniquement la partie de données qui est nécessaire pour un traitement à un instant donné. Taxonomie par mode d'approvisionnement en données. Apprentissage incrémental. Une fonction de prédiction issue d'un apprentissage incrémental peut être utilisée même après un apprentissage partiel. Dans cette configuration, lorsque nous obtenons de nouvelles données, nous pouvons continuer l'apprentissage, nous l'améliorons. L'algorithme va ainsi adapter progressivement ses représentations au fur et à mesure que nous fournissons de la donnée. Notons que l'apprentissage incrémental n'est pas toujours possible en fonction de la représentation sous-jacente. Parfois, nous pouvons trouver des algorithmes pseudo-incrémentaux basés sur des algorithmes récursifs, mais là encore rien n'est garanti. Taxonomie par les représentations mathématiques. Apprentissage basé sur les modèles. Un algorithme d'apprentissage basé sur les modèles tente de généraliser à partir des exemples d'apprentissage. Le résultat de ce processus de généralisation est le modèle qui va être utilisé sur de nouvelles données pour faire des estimations. Dans notre vidéo précédente, nous nous étions attardés sur la notion de modèle. Vous trouvez le lien de cette vidéo dans la description. Taxonomie par les représentations mathématiques. Apprentissage basé sur les exemples. Une fonction de prédiction issue d'un algorithme d'apprentissage basé sur des exemples compare les nouvelles données aux données d'apprentissage qui lui ont été fournies. En général, pour faire des estimations, il sera nécessaire de déterminer les plus proches voisins de la nouvelle donnée parmi les données d'apprentissage. Deux stratégies sont souvent utilisées pour faire les estimations. Il s'agit du vote et de la moyenne. Dans le vote,
notre estimation sera égale à la valeur la plus couramment rencontrée parmi les plus proches voisins. Et dans la moyenne, notre estimation sera égale à la moyenne des valeurs des plus proches voisins. Taxonomie par l'usage ou le but. La régression. La régression tente d'estimer la valeur d'une propriété de la donnée. Cette valeur de propriété dépend de la valeur d'autres propriétés ou d'autres éléments de données. Par exemple, nous pourrions utiliser la régression pour tenter d'estimer les revenus d'une glacerie en fonction des prévisions de température. La régression est typiquement un apprentissage supervisé. Taxonomie par l'usage ou le but. La classification. La classification tente d'estimer des frontières dans l'ensemble de données pour séparer les éléments en un certain nombre de classes. Ces classes sont connues ou définies avant l'apprentissage. Par exemple, dans un OCR portant sur la reconnaissance de chiffres manuscrits, les classes seraient les chiffres même 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9 par exemple. Taxonomie par l'usage ou le but. Le partitionnement ou clustering. Le partitionnement tente de rassembler les éléments en un certain nombre de groupes qui ne sont pas connus à l'avance, qui ne sont pas connus avant l'apprentissage. Par exemple, nous pourrions utiliser un algorithme de partitionnement pour tenter de découvrir des profils utilisateurs pour un magasin. Notons une petite différence. Le but du partitionnement est de découvrir des groupes, tandis que le but de la classification, que nous venons d'évoquer, est de dispatcher des éléments dans des groupes préexistants. Taxonomie par l'usage ou le but. Apprentissage de règles d'association. L'apprentissage de règles d'association tente de déterminer comment des acteurs ou des agents associent entre eux des éléments. Notons à nouveau une petite différence. Le regroupement fait par le partitionnement, que nous venons d'évoquer, est basé sur les propriétés de la donnée, tandis que le regroupement fait par l'apprentissage des règles d'association est basé sur les actions de tiers, d'autres agents ou d'autres acteurs. Nous pourrions utiliser l'apprentissage de règles d'association pour tenter de découvrir quels sont les produits les plus couramment achetés ensemble dans un magasin, par exemple. Taxonomie par l'usage ou l'objectif. La prise de décision. Dans cet apprentissage, nous tentons d'optimiser un processus de décision, l'objectif étant en général de maximiser un gain. Par exemple, nous pourrions utiliser cette activité pour apprendre à un logiciel à gagner à un jeu de stratégie. L'apprentissage de prise de décision optimale est utile dans les domaines où la stratégie est importante, comme par exemple en politique, dans le business ou même dans les jeux. Typiquement, l'apprentissage de prise de décision se fait par renforcement. Taxonomie par l'usage ou le but. Séparation aveugle de source. La séparation aveugle de source tente de décomposer une mesure en ses composantes de base. La mesure étant en général une série chronologique, comme par exemple un enregistrement sonore. Par exemple, nous pouvons utiliser un algorithme de séparation aveugle de source pour tenter d'isoler sur des pistes séparées chaque instrument d'une composition musicale. Taxonomie par l'usage ou l'objectif. Réduction de la dimensionnalité. Dans cette tâche, nous tentons de réduire le nombre de composantes de chaque élément de données tout en conservant au maximum les informations pertinentes. La réduction de la dimensionnalité peut servir à réduire le nombre d'inputs pour un autre algorithme ou à visualiser les données si par exemple nous pouvons réduire le nombre de composantes à 3 ou moins. Dans notre exemple d'OCR pour des caractères manuscrits, nous pourrions par exemple supprimer les informations de couleur. Cela diviserait par 3 le nombre d'inputs tout en gardant une image avec des caractères manuscrits toujours reconnaissables. Taxonomie de l'apprentissage automatique. Conclusion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il y avait beaucoup d'informations sur le sujet. J'ai été obligé de faire une vidéo très condensée. La première version durait 1 heure. Je discute le sujet en détail sur mon blog, lien dans la description. Vous aurez une vue beaucoup plus en profondeur. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous inscrire et de partager. Merci encore et à très bientôt. No more, leave the room, Jack. Don't you come back no more.